l'accueil est mieux, l'accueil est plus chaleureux, on s'amuse plus en fait. C'est convivial, chaleureux, c'est vraiment mieux. Liberté. Amazing. Elles font l'unanimité en Martinique, les soirées privées. Alors que les boîtes et autres bars ont du mal à fidéliser leur clientèle, les organisateurs de soirées sont les nouvelles stars des nuits martiniquaises. Leur recette est simple, proposer chaque mois des fêtes au concept différent. Ce soir, le thème, c'est crème liquide. Au programme, château gonflable transformé en piscine de mousse. Tenue légère, exigée. Pour participer à la soirée crème liquide, seule obligation. Acheter sa place en pré-vente quelques jours auparavant. Un ticket d'entrée à 20 €. Pour protéger le lieu, les organisateurs fixent un rendez-vous seulement quelques heures avant. Ce soir, cap sur la plage du Carbet, où les navettes récupèrent les participants. Beaucoup d'entre eux boudent des boîtes de nuit. Lorsqu'ils sortent, c'est exclusivement dans ce genre de fête. Mais que viennent-ils tous chercher dans les soirées privées? On vient en soirée parce que l'ambiance est plus chaleureuse déjà pour commencer. Et puis aussi, les gens sont différents. Effectivement, certaines personnes aiment la clientèle classe, chic, mûre, donc vont aller dans certaines boîtes privées, boîtes, je ne vais pas en nommer. Et beaucoup plus de personnes préfèrent aussi tout simplement être libres et rencontrer des gens de tous horizons, je vais dire. Oui, on peut dire ça. Nous sommes des boîtes, c'est toute une famille. C'est juste que dans la boîte, tout le monde s'amène dans son coin, il y a d'autres sur la Première motivation, retrouver une liberté que les boîtes de nuit n'offriraient plus. Le fumer à l'air, tout à chaud, pour sortir, pour justement prendre l'air. Il y a ça aussi, le sentiment de liberté entre guillemets. Après, il est vrai que beaucoup de boîtes maintenant nous interdisent pas mal de choses. Donc, par exemple, le port de basket, toujours en jean, pas de polo rayé. Ici, vous pouvez voir qu'on a de tout genre et ça ne déborde pas plus que ça. Ce n'est pas les vêtements qui vont faire d'un individu ce qu'il est. Donc, ces genres de soirées-là nous permettent vraiment de nous lâcher, de nous réunir et d'avoir une certaine liberté d'amusement, je dirais. Le système de prévente n'effraie pas les participants. Payer 20 € n'est pas un problème lorsqu'ils connaissent les organisateurs. C'est pas gênant parce qu'on se dit que c'est pour s'amuser en fait avant tout. Donc c'est un plaisir de payer sachant qu'on va s'amuser à l'avance parce qu'on connaît peut-être l'organisateur en fait de la soirée. On se dit que ce sera une bonne soirée. Pour cet organisateur, le succès des soirées est lié à la notoriété des maîtres de cérémonie. On va dire selon la personne qui fait la soirée, la clientèle satisfait pas. Vraiment, si tu fais une belle com, si tu es entre guillemets, si tu es connu au niveau de tes soirées, même si tu es connu tout court, donc ça marche. Le système des préventes permet aussi de sécuriser les soirées. Dans la boîte, laisse tout le monde rentrer, tout le monde est libre d'aller acheter une prévente. Mais là, on sait qu'il y aura un nombre de personnes, ça s'arrête en live. Le système de prévente, pour beaucoup, sert à réguler en fait les soirées. Des soirées comme celle-ci, si elles étaient simplement en vente libre ou sur place, comme on a l'habitude de faire, c'est des soirées qui sont très demandées, qui ont un large succès. Et donc, on n'aurait pas pu justement supporter ou encadrer autant de personnes. Vous voyez déjà ce soir, il y a beaucoup de personnes, mais le fait qu'il y ait eu des préventes, nous savons qu'il y a par exemple 150 préventes, donc 150 personnes, et là, les choses sont beaucoup plus régulées. À l'entrée, vous n'avez pas de ticket, vous n'avez pas de ticket, donc vous ne pouvez pas entrer. Là aussi, on a un public, ce qu'on appelle les squatteurs ou les gens qui n'étaient pas invités, qui sont refusés. Donc voilà, ça nous permet en fait d'encadrer un peu mieux un certain nombre de personnes. Autre qualité très recherchée des fêtards blasés, les concepts et les animations qui changent à chaque soirée. Après, il ne faudrait pas qu'il y en ait trop parce que ça deviendrait justement comme les bois, ça deviendrait trop banal et il n'y aurait pas eu autant de personnes comme ce soir dans ces événements-là. Donc il faut vraiment que ça soit ponctuel, qu'il y ait un événement par mois ou 2 événements par mois, mais pas plus. Ce soir, ils seront près de 500 au rendez-vous. Un immense succès. Dans un mois, ils reviendront en masse à la prochaine soirée. Les fêtes privées sauveront-elles la vie nocturne sinistrée en Martinique ?